Ligoy vous accueille. Marlo et moi, nous sommes de nouveau à Ligoy. Derrière moi, il y a un ancien four à chaux abandonné. C'était créé en 1879 et abandonné en 1948. La chaux existe en plusieurs formes. La chaux vive, la chaux éteinte, la chaux aérienne, la chaux hydraulique, la chaux... J'ai oublié, mais il y a plein de formes différentes. Moi, j'en avais utilisé dans mon bureau pour traiter les murs il y a 16-17 ans. Et c'est très bon parce que ça laisse respirer la pierre et c'est anti-acarien. Et 16-17 ans plus tard, c'est toujours blanc, c'est toujours nickel. En tout cas, la chaux était à plusieurs utilisations. Beaucoup dans les mortiers pour la construction. Et ici en Touraine, on voit beaucoup d'anciennes tuileries, de briqueterie et de four à chaux comme ici. Comme c'était une industrie épanouissante à l'époque. Comme on dit en anglais, there's no business like show business. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a no business. C'est fini. Si vous allez à Chanceau-Pré-Loche, il y a le petit restaurant vide à l'instant et en attente d'une nouvelle carrière. Et à côté de ce restaurant, il y avait aussi un four à chaux dans le temps. Enfin, il y en a pour qui l'architecture industrielle abandonnée comme ça ne fait ni chaud ni froid. Ni chaud ni froid. Mais moi, j'aime bien. Mais vous savez peut-être déjà maintenant que j'aime bien les choses abandonnées. Parce que ça montre à quel point l'activité humaine est éphémère. Et de temps en temps, on a besoin d'un petit rappel à l'ordre. Voilà, en parlant à vous, j'ai reçu quelques gouttes d'eau. Bizarrement, la pluie n'était pas du tout prévue. Il ne va pas faire chaud. Mais on va quand même faire une promenade, cette fois-ci à l'est de Ligoy, 9 km et demi environ, dans un cadre assez sympathique avec des plans d'eau, etc. Bon, je vais chercher Marlo.
Derrière moi, il y a le château de Marolles. Ce n'est pas le château de Marolles, Marlowe. Ce n'est pas le château où tu es né, c'est le château de Marolles. 19e siècle, ancien fief. Donc fief, avant d'être château du 19e, j'imagine. C'est le rappel que la France était coupée en deux par la ligne de démarcation dans la guerre, mais aussi l'Igueuil, c'était littéralement coupé en deux. Et c'était un grand centre pour le maquis, pour la résistance, avec plusieurs qui ont été fusillés par les Allemands, surtout vers la fin de la guerre. Quand je vois pas de pub sur une boîte à lettres, je me demande vraiment ce que les Français ont contre les pubs anglais. C'est parce que vous préférez les cafés, les bars, mais un pub c'est sympa, mais partout, c'est pas de pub. Ils en veulent pas. La pluie est de retour. Ça fait beaucoup de bruit sur les plantes de maïs desséchées. Ce matin, je l'ai fait courir. Il a été là-bas. Enfin, quand il veut courir, il va jusqu'au maïs là-bas. Et puis il revient. Oui. Des fois, je l'emmène par là, mais comme il a les pattes un peu abîmées, le gravillon, ça lui fait mal, il veut plus y aller. Il s'arrête net. Là, au printemps, j'avais planté des tomates, elles étaient hautes comme ça, en bouton et tout. Ils m'ont arraché les pieds, ils m'ont tout arraché les pieds de tomates avec des piquets. Ils les ont volés. Qui a fait ça? Ah, je sais pas. D'accord. Et on m'a pris de l'oignon blanc. Oui. On m'a pris un rang d'oignons blancs. Il en avait besoin, certainement, mais quand même. Alors, moi, bon. Alors, c'est pas sympa. Moi, non. Il faut une caméra de surveillance ici. Oh, non, même pas, ça servira à rien. Parce que
Alors, ça me fait rigoler. Ils mettent ça sur le compte des manouches. C'est pas eux. Ben non. Moi, eux, je les connais bien. Bon, je vous souhaite une agréable promenade. Merci. Et Allez, le chien. bon Faut continuer ta après-midi. promenade. Et bon appétit. Hein. Merci.